commission. D'abord, Madame la Ministre, que vous avez fait le choix d'une discussion parlementaire totalement escamotée. Je vous rappelle que nous avons eu à peu près une journée pour déposer des amendements quand le texte est arrivé du Sénat pour la commission, et nous avons eu une journée et demie pour déposer des amendements. En vue de cette séance, ce n'est pas faire grand cas du travail démocratique de l'Assemblée nationale. Du coup, le résultat, eh bien, c'est un texte extrêmement incomplet aujourd'hui, qui ne cherche, comme l'a dit notre collègue Roussel, qu'à affaiblir les élus et qui préserve soigneusement, en revanche, les intérêts de quelques-uns. Je prends quelques exemples. Vous supprimez la réserve parlementaire, mais vous prenez soin de défendre, de conserver la réserve ministérielle. Alors, Madame le Ministre, que c'est la même ligne budgétaire, le 122-01 du ministère de l'Intérieur, et que c'est le même ordonnateur que le ministre de l'Intérieur. Le résultat, il sera très inéquitable, parce que les parlementaires de la majorité pourront continuer à bénéficier de la réserve présidentielle, les autres parlementaires n'y auront plus droit. Deux poids, deux mesures. Vous exigez la transparence pour les frais de fonctionnement des députés et des sénateurs, soit, mais vous vous êtes opposé farouchement dans l'hémicycle avec votre majorité à ce qu'il en soit de même pour les ministres. Les ministres, eux, seront exempts de toute transparence. Vous prétendez prévenir le conflit d'intérêts chez les parlementaires, comme si c'était là que le risque était le plus important. En revanche, chez les hauts fonctionnaires qui vont pantoufler dans le privé, vous avez repoussé tous les amendements du Sénat. C'est la première fois que nous aurons un texte sur la moralisation qui prend soin de ne pas toucher aux hauts fonctionnaires, inspecteurs des finances ou conseillers d'État, par exemple. Je ne vise personne. Enfin, vous mettez un terme au recrutement des emplois familiaux. Soit, très bien, mais étonnamment, vous éludez le statut de la Première Dame, qui était pourtant une promesse du Président de la République, si je ne m'abuse, et qui pose pourtant un vrai problème de droit, puisque c'est un cas unique dans notre pays d'une personne privée qui dépense de l'argent public pour son action. Ça mériterait un texte. Vous avez donc au total, Madame la Ministre, fait le choix de l'apparence, d'un texte d'apparence, uniquement pour satisfaire une exigence médiatique. Nous le regrettons. Je crois que nous sommes très nombreux à converger et à appeler un autre débat, un autre texte. C'est pour ça que nous